Vous allez entendre 2 fois un dialogue dans une agence de voyage. Le client souhaite connaître les différents moyens de transport pour se rendre à Londres. Voici les dessins de 5 moyens de transport différents. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent les 4 moyens de transport mentionnés. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 moyens de transport mentionnés. Première écoute. Bonjour madame, je désire me rendre dans 2 jours à Londres. J'aimerais savoir ce que vous pouvez me proposer. Alors, pour Londres, je peux vous faire 4 propositions. Première proposition, vous pouvez prendre l'Eurostar. Il s'agit du train à grande vitesse qui relie la gare du Nord au centre de Londres. Le prix est intéressant. Et cela vous permet de partir du centre de Paris et d'arriver directement au centre de Londres, en 3 heures. Deuxième proposition, il y a des vols au départ de l'aéroport de Roissy. C'est plus rapide, mais aussi plus cher. Troisième proposition, la Moissonneuse. C'est l'autocar au départ de la porte de la Villette. Les départs se font le soir et il faut compter environ 8 heures. Enfin, quatrième proposition, celle qui vous permet le plus d'autonomie, c'est la location de voiture. Très bien. Je vais réfléchir, merci. Deuxième écoute. Bonjour madame, je désire me rendre dans 2 jours à Londres. J'aimerais savoir ce que vous pouvez me proposer. Alors, pour Londres, je peux vous faire 4 propositions. Première proposition, vous pouvez prendre l'Eurostar. Il s'agit du train à grande vitesse qui relie la gare du Nord au centre de Londres. Le prix est intéressant. Et cela vous permet de partir du centre de Paris et d'arriver directement au centre de Londres, en 3 heures. Deuxième proposition, il y a des vols au départ de l'aéroport de Roissy. C'est plus rapide, mais aussi plus cher. Troisième proposition, la Moissonneuse. C'est l'autocar au départ de la porte de la Villette. Les départs se font le soir et il faut compter environ 8 heures. Enfin, quatrième proposition, celle qui vous permet le plus d'autonomie, c'est la location de voiture. Très bien. Je vais réfléchir, merci. Vous allez entendre 2 fois Paul donner son emploi du temps de la semaine. Voici les dessins de 5 heures de rendez-vous de l'emploi du temps de Paul. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quelle heure correspond chacun des rendez-vous mentionnés par Paul. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 horaires donnés. Première écoute. Oh là là, cette semaine, j'ai un emploi du temps très chargé. Lundi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 6h moins le quart. Il m'avait proposé 2 heures, mais comme je travaille le lundi après-midi, j'ai dû lui demander un rendez-vous plus tard. Mardi, je sors. Je vais au ciné avec Martine dans l'après-midi. Et ensuite, on retrouve Anne au Café du Midi. Elle sort de son travail à 18h15. Jeudi,
J'ai mon cours de guitare à 4h15. C'est parfait, car ce jour-là, je termine mon boulot à midi. Enfin, vendredi. Je déjeune avec Pierre, rue Victor Hugo, dans une brasserie. Il a réservé pour 12h30. Deuxième écoute. Oh là là, cette semaine, j'ai un emploi du temps très chargé. Lundi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 6h moins le quart. Il m'avait proposé 2h, mais comme je travaille le lundi après-midi, j'ai dû lui demander un rendez-vous plus tard. Mardi, je sors. Je vais au ciné avec Martine dans l'après-midi. Et ensuite, on retrouve Anne au Café du Midi. Elle sort de son travail à 18h15. Jeudi, j'ai mon cours de guitare à 4h15. C'est parfait, car ce jour-là, je termine mon boulot à midi. Enfin, vendredi. Je déjeune avec Pierre, rue Victor Hugo, dans une brasserie. Il a réservé pour 12h30. Section B. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire en cochant A, B, C ou D. Exemple. Vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Catherine de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma. Vendredi soir. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages une première fois et répondez aux questions. Message 1. Bonjour, monsieur Durand. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un aspirateur mural. Vous pourrez le retirer à notre magasin Tout pour la maison, au 30 boulevard Voltaire, entre 9h et 19h, du lundi au samedi. À très bientôt. Message 2. Allô? Bonjour, c'est maman. Merci beaucoup pour l'invitation. Je viendrai, bien sûr. Mais je serai en retard parce que j'arriverai de Madrid avec l'avion de 20h. À samedi. Je t'embrasse. Message 3. Bonjour Natacha, c'est Frédéric. Je cherche un prof pour remplacer Joseph qui va partir en mission pour une semaine en Hongrie. Comme tu as cours le matin et lui l'après-midi, j'ai pensé à toi. Tu pourrais me rappeler au secrétariat dès que tu seras rentré pour me donner ta réponse? Merci. Message 4. Didier, bonsoir, c'est Julie. Bon, t'es pas là, mais je te confirme notre rendez-vous de demain, à 16h, devant l'église. Sois à l'heure. Je t'embrasse. Message 5.
Ceci est un message pour Monsieur Lenoir de la part de Monsieur Henry. Je suggère que nous reportions d'une semaine notre prochaine réunion car la date choisie ne convient pas. En effet, le 23 juin est la fête nationale du Luxembourg et notre client, Monsieur Berg, ne pourra pas se joindre à nous. Merci de me rappeler dans la semaine à mon bureau. Message 6. Bonjour, monsieur Martin. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes invité à notre journée spéciale Cuisine de demain, le 15 mars, à partir de 9 h dans notre magasin Top Cuisine, au 14 boulevard Diderot. À très bientôt. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Catherine de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma, vendredi soir. Elle appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez l'enregistrement et choisissez votre réponse. Message 1. Bonjour, monsieur Durand. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un aspirateur mural. Vous pourrez le retirer à notre magasin Tout pour la maison, au 30 boulevard Voltaire, entre 9 h et 19 h du lundi au samedi. À très bientôt. Message 2. Allô, bonjour, c'est maman. Merci beaucoup pour l'invitation. Je viendrai, bien sûr. Mais je serai en retard parce que j'arriverai de Madrid avec l'avion de 20 h. À samedi. Je t'embrasse. Message 3. Bonjour Natacha, c'est Frédéric. Je cherche un prof pour remplacer Joseph qui va partir en mission pour une semaine en Hongrie. Comme tu as cours le matin et lui l'après-midi, j'ai pensé à toi. Tu pourrais me rappeler au secrétariat dès que tu seras rentré pour me donner ta réponse? Merci. Message 4. Didier, bonsoir, c'est Julie. Bon, t'es pas là, mais je te confirme notre rendez-vous de demain, à 16 h devant l'église. Sois à l'heure. Je t'embrasse. Message 5. Ceci est un message pour Monsieur Lenoir de la part de Monsieur Henry. Je suggère que nous reportions d'une semaine notre prochaine réunion car la date choisie ne convient pas. En effet, le 23 juin est la fête nationale du Luxembourg et notre client, Monsieur Berg, ne pourra pas se joindre à nous. Merci de me rappeler dans la semaine à mon bureau. Message 6.
Bonjour, monsieur Martin. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes invité à notre journée spéciale Cuisine de demain, le 15 mars, à partir de 9 h dans notre magasin Top Cuisine, au 14 boulevard Diderot. À très bientôt. Vous allez entendre 3 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez d'abord les questions correspondant à chaque message. Puis écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Lisez les questions. Mesdames et messieurs, suite à la découverte d'un colis suspect, nous vous invitons à quitter immédiatement les lieux. La direction vous prie de bien vouloir l'excuser et vous invite à revenir faire vos courses dès que les autorités compétentes estimeront que tout danger est écarté. Message 2. Lisez les questions. En raison des très mauvaises conditions météorologiques dans l'est de la France, le TGV en provenance de Lausanne aura un retard d'une 40aine de minutes à l'arrivée à Paris, gare de Lyon. Nous vous remercions de votre compréhension. Message 3. Lisez les questions. Le propriétaire de la Toyota rouge immatriculée 2345 TU75, je répète, la Toyota rouge immatriculée 2345 TU75 est prié de bien vouloir déplacer son véhicule dans les plus brefs délais. Nous demandons aussi à tous les conducteurs des véhicules stationnés le long du chemin des Lilas de se garer sur les places réservées à la clientèle, car nos camions de livraison sont actuellement dans l'impossibilité d'effectuer leur travail. Merci d'avance. Vous allez entendre 6 informations courtes, extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez qu'une fois chaque information. Indiquez pour chacune de ces informations à quelle rubrique de ce journal elle appartient. Information 1.
Le ministre des Finances a annoncé hier une réduction du déficit extérieur, due en grande partie à la hausse spectaculaire du nombre de visiteurs dans notre pays. Information 2. Un avis d'ouragan touche la Floride, alors que déjà des pluies violentes s'abattent sur l'État. Près d'1 millier de personnes ont quitté la région par ferry. Information 3. L'auteur du double meurtre de Roubaix, Arthur Martin, a été condamné à la réclusion à perpétuité par la Cour d'appel de Lille. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue par les jurés. Information 4. Le responsable du département des avions commerciaux de Boeing redoute que la grève d'une grande majorité des ingénieurs et techniciens compromette le redressement financier du groupe. L'arrêt du travail dure depuis 5 jours. Information 5. Les dirigeants du club de Manchester United ont confirmé ce matin le recrutement du gardien de but parisien Denis Martin pour les 2 saisons à venir. Le montant du transfert n'a pas été mentionné. Information 6. Les hommes pourraient avoir peuplé l'Australie 28 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait, ont annoncé des scientifiques qui estiment avoir la preuve que les ossements trouvés dans le sud-est du pays sont vieux de près de 68 000 ans. Section C. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question « Vous sentez-vous en sécurité dans votre ville ?» Attention, vous n'entendrez qu'une fois chaque personne. Indiquez si la personne interrogée A. se sent en sécurité, B. se sent peu en sécurité, C. ne se sent pas du tout en sécurité, D. n'a pas d'avis sur la question. Personne 1. Question 85. Écoutez, c'est simple. Passé 20 heures, je ne sors plus. Les rues ne sont pas sûres. 2 de mes amis se sont fait agresser récemment. C'est effrayant. Même chez moi, je me sens pas en sécurité. Et pourtant, j'ai une porte blindée et un digicode. Personne 2. C'est-à-dire que oui, effectivement, les médias parlent beaucoup des problèmes liés à l'insécurité. Ça fait vendre. Maintenant, à savoir si on a raison de s'en inquiéter, bon, c'est un autre problème. Oui, c'est en effet une question qui mérite réflexion. Personne 3. Vous savez, personnellement, ça fait bientôt 10 ans que j'habite ici et il ne m'est jamais rien arrivé. Je sors à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et je ne me sens pas menacé pour le moins du monde.
Personne 4. En général, sans vouloir passer pour un paranoïaque, je suis toujours assez méfiant à partir d'une certaine heure et dans certains quartiers, et je pense pas être le seul. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que non, je ne me sens pas complètement en sécurité. Personne 5. Alors, ça va peut-être vous paraître étrange vu ma carrure, mais croyez-moi ou non, je panique dès que je suis dans le métro. J'ai peur des attentats, des agressions, des vols à main armée. Les journaux en parlent tous les jours. Même dans ma cage d'escalier, j'ai la trouille. Personne 6. Mais enfin, on n'est quand même pas à Chicago. Franchement, je ne comprends pas tous ces gens qui s'angoissent sous prétexte qu'ils vivent dans une grande ville. C'est n'importe quoi. Ou alors, peut-être ont-ils quelque chose à se reprocher. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Vous allez entendre une première fois l'enregistrement. Commencez à répondre. Vous allez entendre une deuxième fois l'enregistrement. Complétez vos réponses. Message 1. Lisez les questions. Première écoute. Le jazz enflamme la banlieue ce mois-ci. En effet, jusqu'au 30 mars, plusieurs villes de la banlieue parisienne vivent au rythme du jazz international avec des artistes venus du monde entier. Le festival Banlieue Bleue s'y tient en effet pour la 17e fois. 57 formations se chargent de faire swinger 16 villes de la région. Tous les concerts ont lieu à 20h30 et les tarifs varient entre 12 et 20 euros. Les points de vente sont les magasins de disques Fnac et Virgin. Vous pouvez également faire des réservations auprès de Banlieue Bleue au 01 49 22 10 10 et sur internet www.banlieuebleu.org. Deuxième écoute. Le jazz enflamme la banlieue ce mois-ci. En effet, jusqu'au 30 mars, plusieurs villes de la banlieue parisienne vivent au rythme du jazz international avec des artistes venus du monde entier. Le festival Banlieue Bleue s'y tient en effet pour la 17e fois. 57 formations se chargent de faire swinger 16 villes de la région. Tous les concerts ont lieu à 20h30 et les tarifs varient entre 12 et 20 euros. Les points de vente sont les magasins de disques Fnac et Virgin. Vous pouvez également faire des réservations auprès de Banlieue Bleue au 01 49 22 10 10 et sur internet www.banlieuebleu.org.
Message 2. Lisez les questions. Première écoute. Lucas Bernardi, bonjour. Cela fait 20 ans que vous courez le monde pour le mettre en photo et vous montrez une terre des hommes bien différente de celle qui a fêté le passage à l'an 2000. Des êtres désespérés, exclus, exilés, déportés. Elle est vraiment comme ça, notre planète ? En grande partie, oui. Pendant les 7 dernières années, j'ai visité 43 pays et j'ai constaté une fois de plus que si une petite portion de l'humanité est protégée, riche, si une petite portion bénéficie d'une protection sociale, d'une éducation et se projette dans l'avenir, le reste ne suit pas. 85% des êtres humains sont balayés par des forces qui les dépassent totalement. Pendant que nous exportons nos technologies, nos capitaux, nos informations, ils vont, eux, dans le sens inverse des flux économiques. Ils fuient. Beaucoup sont candidats à l'exil et cherchent à émigrer. Ce phénomène est inéluctable. Deuxième écoute. Lucas Bernardi, bonjour. Cela fait 20 ans que vous courez le monde pour le mettre en photo et vous montrez une terre des hommes bien différente de celle qui a fêté le passage à l'an 2000. Des êtres désespérés, exclus, exilés, déportés. Elle est vraiment comme ça, notre planète ? En grande partie, oui. Pendant les 7 dernières années, j'ai visité 43 pays et j'ai constaté une fois de plus que si une petite portion de l'humanité est protégée, riche, si une petite portion bénéficie d'une protection sociale, d'une éducation et se projette dans l'avenir, le reste ne suit pas. 85% des êtres humains sont balayés par des forces qui les dépassent totalement. Pendant que nous exportons nos technologies, nos capitaux, nos informations, ils vont, eux, dans le sens inverse des flux économiques. Ils fuient. Beaucoup sont candidats à l'exil et cherchent à émigrer. Ce phénomène est inéluctable. Message 3. Lisez les questions. Première écoute. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. D'après le bilan établi par Reporters sans frontières dans son rapport annuel, le nombre de journalistes tués en faisant leur métier est en baisse depuis 2 ans. Mais la liberté de la presse a régressé dans le monde et il y a toujours autant de journalistes emprisonnés. Sur les 125 États qui siègent aux Nations Unies, seulement une trentaine respecterait complètement la liberté de la presse. Reporters sans frontières publie au prix de 6 € un superbe album signé par le photographe Marc Ribot, à l'intention de tous ceux qui veulent défendre la liberté de la presse. Les produits de la vente serviront à soutenir des actions en faveur de cette cause.
Deuxième écoute. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. D'après le bilan établi par Reporters sans frontières dans son rapport annuel, le nombre de journalistes tués en faisant leur métier est en baisse depuis 2 ans. Mais la liberté de la presse a régressé dans le monde et il y a toujours autant de journalistes emprisonnés. Sur les 125 États qui siègent aux Nations Unies, seulement une trentaine respecteraient complètement la liberté de la presse. Reporters sans frontières publie au prix de 6 € un superbe album signé par le photographe Marc Ribou, à l'intention de tous ceux qui veulent défendre la liberté de la presse. Les produits de la vente serviront à soutenir des actions en faveur de cette cause. Section D. Vous allez entendre 10 phrases enregistrées. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. La phrase que vous entendez correspond-elle à la phrase que vous lisez sur votre feuille? Exemple. Vous entendez? Il a bouché la bouteille. Vous lisez? Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez donc cocher B. Qu'est-ce que tu veux? Il fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de choix. Sa chambre est au-dessus. Il a vendu du bois. Elle préfère l'été indien. Ces cars sont modernes. Nous l'avons bu hier. Tout va bien. Ça coûte 100 $. Ils entendent mal. Fin de l'épreuve de compréhension orale.